Alors nous allons voir ici maintenant comment gérer, je vais dire, l'animation du player. C'est-à-dire que, évidemment, quand notre player va aller vers la droite, ben, nous devons jouer l'animation vers la droite. Quand notre player va vers la gauche, nous devons jouer notre animation vers la gauche. Pour cela, il faut quand même savoir que notre script player va avoir besoin d'une chose, c'est-à-dire d'avoir accès à l'animated sprite. Encore une fois de plus, il y a plusieurs manières de faire pour cela. Donc ici, ce que je peux faire de nouveau, bah, c'est créer un plumet. Non. Alors, des fois, c'est pour ça que, je veux dire, Visual Studio Code, des fois, est un petit peu rébarbatif à ce point de vue-là. Donc, privé, je vais simplement demander un animated sprite 2D. Je vais le laisser nommer comme ça. Et une des manières de faire, eh bien, c'est tout simplement de l'appeler. Décidément, je pense que pour la suite, je vais utiliser Visual Studio. Donc, vous aurez vu un petit peu comment on travaille avec Visual Studio Code, mais je pense que pour la suite, je vais utiliser Visual Studio. Honnêtement, ici, des fois, il y a des petites choses qui m'énervent, il veut autocompléter trop, et bon, ça crée quelques petits problèmes. Alors, ici, comment est-ce que je vais faire pour faire ceci? Il y a une autre méthode dans Godot qui s'appelait la méthode ready. Alors, cette méthode est appelée en vérité tout au lancement de votre jeu. Donc tout au lancement, tout à la création, je vais dire, de l'instanciation de cette classe, juste après avoir fait loader dans les exports, etc., cette méthode est appelée. Alors ce qu'on peut dire maintenant, c'est que l'animated sprite 2D est égal, par exemple, eh bien nous avons une méthode également qui s'appelle getNote, voilà, où on va tout simplement ici lui renseigner le nom. Le nom ici, on ne l'a pas changé, donc c'est animated sprite 2D. Voilà. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Vous remarquez tout de suite qu'il y a un problème. Quel est le problème? Ben, si je vais ici, cannot implicit convert type Godot to Godot animated. Voilà. Donc, en vérité, sa classe de base qui renvoie à notre getNote est un simple note. Pour ça, nous avons besoin de le caster. Eh bien, il existe simplement ce paramètre, c'est-à-dire de mettre ces deux petits crochets et de spécifier tout simplement à Godot que c'est un animated sprite 2D, je vais faire un copier-coller, que nous désirons. Et à ce moment-là, il ne rouspète plus. Si maintenant je veux agir sur ceci, je peux tout simplement, une fois que j'ai mon input ici, donc que je change, eh bien tout simplement agir dans ce cas-ci. Ah, on peut faire par exemple un switch. Un switch quoi? Ben, direction. Alors, on va faire tout simplement donc switch case moins 1, plus petit que 0. Plus petit que 0. Je ne sais même pas si ça fonctionne. J'ai jamais essayé les switches avec des... Non. Alors, je vais faire autrement. Je vais utiliser un simple if. Donc, if direction est plus petit que 0. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais sur la gauche. Donc, je vais mettre vers la gauche. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là, tout simplement? Ben, je vais prendre mon animated sprite 2D. Je vais faire un play. Et play de quoi? Ben, d'une autre animation que nous avons fait tout à l'heure. Cependant, ben, comme tout à l'heure, retrouver ce fameux play animation n'est pas toujours facile. Donc nous allons ici également utiliser notre game constance. Donc pour ça, je vais faire simplement un public const. Ce sera également un string. Je vais l'appeler par contre anim fly left est égal à quoi? Je vais simplement retourner ici, sélectionner mon anime et je vais simplement faire un copier. Ça me permet évidemment d'éviter à ce moment-là des erreurs. Donc je vais faire un copie de ceci, fly right. Je vais évidemment retourner dans Godot, faire un copier de ceci. Voilà, je retourne tout simplement ici et je peux de nouveau
le sélectionner. Je vais faire maintenant un CTRL-copier, CTRL-V, et là ce sera anime, par exemple, forward. Je retourne de nouveau dans Godot, je fais un copier de ceci, et je le mets tout simplement forward ici. Je peux faire un save. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement appeler mon game constance anim. Et bien quoi? Je vais simplement anim left. Alors, si par contre maintenant la direction, donc je peux faire un else if direction est plus grand que 0. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je fais mon animated sprite play, game constance, et là je vais faire simplement anim fly right. Et dans tous les autres cas, donc je vais faire maintenant un else, eh bien qu'est-ce que je peux faire tout simplement? Je peux faire mon animated sprite, voilà, play, alors ici c'est parce que je n'ai pas mis de point virgule, voilà, fly forward. Et ceci, normalement, eh bien, devrait nous permettre d'avoir directement notre animation. Alors, il n'y a plus qu'une chose à faire, tout simplement, c'est de tester. Donc, je lance simplement le jeu, et on va voir ce que ça donne. Donc, si je vois, vous voyez, l'animation se joue bien, voilà, sans aucun problème. Il y a pendant ce, par contre, un autre problème. C'est pour ça que je n'aime pas tellement travailler avec les getNote. Regardez ce qui se passe. Si je fais que je modifie le nom de mon sprite, je relance mon code, eh bien, vous pouvez remarquer qu'à ce moment-là, voilà, ça ne fonctionne plus. Et en même temps, j'ai plein de fautes dans le debug. Et quelle est l'erreur? Alors, on va essayer ici de la découvrir ensemble. Donc, méthode de fonction, voilà, il y a une erreur dans la méthode de fonction. Send main note cpp, voilà, ici, c'est de nouveau getNote, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, il y a toute une pile d'appels, évidemment. Et si maintenant, je peux essayer de trouver, donc voilà, ici, c'est le player game ready, tout simplement, il ne le trouve pas. Ça, c'est le problème. C'est pour ça que nous allons faire autrement. Et comment est-ce que je vais faire autrement, tout simplement? Eh bien, je vais tout simplement, devant ceci, mettre un export. Alors, vous pouvez bien sûr le faire avec le getNote. Donc, ceci, je vais le supprimer. Voilà. Je vais sauver. Je vais fermer le jeu, là. Voilà. Je retourne. Bon, ça, je peux évidemment le vider, le mettre à une taille plus raisonnable. Voilà. Et sortir de ce nom. Et si maintenant, je retourne dans Player, me demande évidemment de compiler le code. Je compile le code, remarquez que voilà, j'ai une nouvelle propriété qui est apparue. Animated Sprite 2D. Je peux faire maintenant un assign, tout simplement. Voilà. Et tout simplement le choisir. Et maintenant, même si j'ai changé le nom, ça fonctionne. Même si pour une raison X, Y, je décide de rechanger le nom, voilà, je l'ai renommé comme il était auparavant, que je rejoue, eh bien, vous voyez qu'il n'y a plus de plante, il n'y a pas de plantage. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc voilà pourquoi je conseille d'utiliser cette méthode. Nous allons également essayer ici de rendre le player un petit peu plus intéressant. Nous allons ajouter quelques effets, je veux dire, un petit peu visuels. Donc pour cela, je vais simplement lui ajouter, vous pouvez remarquer qu'ici on a le recent, je vais rajouter un animateur Sprite 2D. Je vais le nommer, par exemple ici, donc d'ailleurs je vais le nommer comment, je vais dire Reactor Animation. Voilà. Et je vais, donc il se met évidemment, c'est normal, le petit message d'avertissement, puisque je dois aller ici dans Animation, c'est vide, donc je crée un nouveau Sprite Frame. Je clique dessus pour y avoir accès. Je vais sélectionner un spreadsheet. Ici, je vais remonter les chemins pour aller dans l'asset, et on va aller dans VFX, et on a ici Chip Flam, voilà. Alors, de nouveau, vous pouvez remarquer que la découpe n'est pas bonne. Donc ici, par contre, verticalement, j'en ai deux.
horizontalement, j'en ai moins que ça. Qu'est-ce que je fais moi? J'en ai 3. Et je vais sélectionner maintenant, on peut toutes les sélectionner si on veut. D'ailleurs ici, c'est pas bon ce que j'ai fait. Attendez, je vais toutes les sélectionner. Alors, 0, 1. Ou alors, c'est peut-être dans ce sens-ci. Voilà. Ajouter les 6 frames. Je vais maintenant positionner simplement mon sprite et je vais essayer de jouer pour voir ce que ça donne. Donc oui, c'est bien comme ça. Donc voilà un petit peu l'ordre de sélection qu'il fallait faire pour avoir la bonne animation. C'est peut-être un peu petit, donc je vais simplement dans le transform dans mon réacteur animation et je vais par exemple essayer, allez, 1.8. 1.8, ça me semble directement beaucoup trop grand. Donc 1.3 par exemple. Je vais évidemment la recentrer. Alors voilà. Et maintenant, bon, ça va nous donner un petit effet visuel. Je vais dire amusant. Mais sauf que vous remarquez que ça ne se joue pas. Et ça ne se joue pas pourquoi? Parce que tout simplement ici, je n'ai pas sélectionné, split frame, que cette animation doit démarrer ici au chargement. Donc pour cela, sans code, voilà, il suffit simplement de cliquer sur ce petit bouton et maintenant l'animation va démarrer directement, évidemment, qu'elle est lancée. Donc vous voyez, ça peut donner un effet un peu sympa. Voilà, ça donne un petit peu d'animation. Je vais en profiter pour retourner sur mon level. Je trouve que le player est un peu bas. Donc je sélectionne le player. Je vais ici dans Transform. Et la position ici 350. Je vais essayer par exemple 340. Il sera un petit peu plus haut. Je sauve tout ça. Et voilà ici pour notre player. Alors ce que nous allons faire dans la prochaine session, c'est ceci. Je vous l'explique tout de suite. Le petit défaut, évidemment, c'est que si je vais ici, vous voyez, voilà, on ne voit plus mon player et il peut le faire. Il me faut évidemment le temps de revenir, pareil, dans l'autre sens. Alors, deux solutions s'offrent à nous, soit on limite, évidemment, son déplacement, voilà, ici, soit on va faire, nous, plutôt ce qu'on appelle une téléportation. C'est-à-dire, quand il va disparaître, eh bien, ici, du côté gauche, il réapparaîtra du côté droit, et vice-versa, quand il réapparaîtra du côté droit, il réapparaîtra du côté gauche. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite dans la prochaine session.